désobéissance à la voix de son Père spirituel. Ton Père spirituel mène les combats spirituels qu'aucun membre de ta famille mène pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des entités de ta famille, ni ton père biologique, ni ta mère ne peuvent résoudre si ce n'est ton Père spirituel. Aujourd'hui, beaucoup négligent le Père. Ton Père peut-être ce qu'il est. Le Père reste le Père. Pierre a reconnu en Jésus le Père. Le jour que Jésus dit, maintenant il est temps pour moi de partir. Ah! Tu vas m'abandonner. Tu vas m'abandonner pourquoi? Ne nous abandonne pas. On a tout abandonné pour te suivre. Jésus dit non, non, non. Le Père a promis, nous avons le constellateur. Mais dès que le berger se déplace, toi aussi tu prends les vacances. Tu prends la récréation. Tu n'as rien compris. Le Fils ne peut faire que ce qu'il va faire le Père. Et ce que le Père fait, le Fils fait. Il n'y a aucune différence entre un père et un fils. Le père lui a mené des combats pour que toi tu grandisses. Toi aussi tu vas mener des combats pour que tes enfants aussi grandissent. Avant qu'il ne soit père, il était d'abord enfant, fils, il est devenu père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais on laisse les étapes d'enfant, de fils, on devient père. À Libreville, c'est fréquent. C'est très fréquent. Regarde un fils, un enfant que tu as encadré à l'époque, dès qu'il devient leader, dès qu'il te voit, oh mon fils, je ne suis pas ton fils. N'oublie pas qu'un jour je t'encadrer. Même si, quand tu pries, le ciel s'ouvre, les hommes te sont non pas physiquement. Mais n'oublie pas que la main qui t'a béni reste cette même main. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Mais comme l'homme est ingrat, quand tout va mal, c'est papa. Quand tout va bien, oh! Le prénom c'est Olivier. Regardez. Quand tout va mal, moi je viens, papa Olivier. Quand tout va bien, regardez, ça c'est l'attitude des chrétiens du d'abord. Oh, frère Olivier, comment tu vas? C'est papa Olivier qui t'a posé les mains. Mais il devient ton frère. On tient toujours le même. Hein? J'avais prié. Il ne m'a pas dit. Mais à l'époque, tu as toujours gardé le même corps. J'ai déjà une voiture. Et si on est là. Si papa Olivier m'a prié pour moi, chaque que je suis devenu, c'est grâce à sa prière. Laissons le temps au temps. Quand la bénédiction de papa Olivier va sonner, moi qui est venu voir frère Olivier, les données vont changer. La main me dérange. Acclamons le Seigneur. Et c'est comme ça ici au Gabon. Quand tout va mal, c'est papa. Papa apôtre, papa prophète. Le jour que c'est rose, la personne peut t'éclabousser, elle passe là. C'est lui qui avait prié pour moi. Non, il y a quoi tant? Ça revient. Tu vas revenir à la bergère. Mais c'est la soeur là qui avait chanté le jour là, j'étais guéri. Aujourd'hui, tu es déjà bien. Qui? Moi, je n'ai pas le temps de la soeur là. Elle peut marcher là jusqu'à l'école, c'est pas mon affaire. Mon frère, tu vas oublier que simplement je t'ai aidé.
Alléluia. Aujourd'hui, on dit père dans la moquerie, maman dans la moquerie. Surtout la nouvelle génération. La génération 2000. Toute la génération 2000 jusqu'en 2021 ne savent plus respecter les adultes, les pères de famille, de mères de famille. C'est rentré dans l'église. Ton pasteur n'est pas ton ami. Ton pasteur n'est pas ton ami. Ton leader n'est pas ton jouet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des limites dans le ministère. Un jour, dans 2 Rois, le chapitre verset 19 à 21, après qu'Élisée ait assaini les eaux du Jourdain, pendant qu'ils marchaient en route, ils ont vu un homme, c'était les jeunes, ils se sont moqués de l'homme de Dieu. Regarde sa chauve, regarde comment il est. Vous savez ce qui s'est passé? Les loups sont sortis de la forêt, de nulle part, ont dévoré ses jeux. Ne joue pas avec ton père spirituel. Il est là, Josué. Nous avons entendu les choses. Il fallait parler. Nous avons entendu les choses. Les choses de foi qui circulaient dans Moulin. Après le gouverneur, n'est-ce pas, le procureur est arrivé? Hein? Le procureur est arrivé tout à l'heure là. Ça parle dans les quartiers. Notre véritable combat, homme de Dieu, c'est ceux qui sont de la même maison que nous. Sans disons serviteurs de Dieu. C'est les mêmes qui nous combattent. C'est les mêmes qui rient avec toi. C'est aussi les mêmes qui te gaspillent le nom. Ce sont les mêmes personnes. Homme de Dieu. Après, quand tu tournes le dos, il va montrer quoi c'est apôtre. Il va montrer quoi? Parce qu'il a la connaissance. Faites attention. Et qui parle comme ça, c'est la nouvelle génération. Si tu lui poses la question, ça fait combien de temps que tu gères un ministère? Il va te dire, après 3 ans. Pas doucement. 3 ans, tu es un bébé. Tu es bébé. Quelqu'un qui a déjà plus de 30 ans dans la vie chrétienne n'est plus un enfant. 20 ans, ce n'est plus un enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention. Tu appelles 10 brebis. C'est pas ça là. C'est pas la prophétie qui cache pas le chrétien. Ce qui cache pas un chrétien dans l'église, c'est l'enseignement. La même me dérange. Bienvenue dans le Seigneur. Ce qui a maintenu les apôtres de Christ à demeurer auprès de Jésus-Christ, c'était la qualité et la quantité d'enseignement qu'il recevait du Maître. C'est là où Pierre a dit à Jésus, je ne veux pas que tu partes. Si tu pars, où irais-je? Où irais-je? C'est le même Pierre qui a dit à Jésus, tu as les paroles de la vie. C'est toi le Père. Si le Père est dans le Fils, ça veut dire que le Fils est dans le Père. Et si le Fils est dans le Père, ça veut dire qu'il est aussi Père. Tu ne vas pas rester Fils éternellement. Tu vas devenir Père. Avant qu'on t'appelle papa, sois d'abord le modèle de mon fils. Le jour que je suis sorti du ministère de mon père spirituel, je suis sorti par la porte centrale. Pas par la porte. Façon, la porte centrale. Ce n'est pas la porte de collègue. Vous connaissez l'archevêque Grégoire Meba. Parmi dans le Grégoire. Il y a 300 églises. Il y a des églises animales. Mais le jour que j'ai décidé de partir du ministère, c'était mon temps de partir. Ils m'ont posé la question. Tous les anciens étaient. Est-ce que tu es sur le temps de partir?
moment de partir. Mais dès que tu réprimandes l'enfant, apôtre, tu dis à l'enfant, tu ne touches pas les appareils. Il sort de l'église, il va ailleurs. Là-bas aussi, on m'excuse, il sort, il va là-bas. Il traîne sur lui la lèpre. La lèpre est derrière ici. Un fils doit être obéissant, doit être fidèle et intègre vis-à-vis de son père, vis-à-vis de sa mère. Est-ce que j'ai pas la tête sur la tête? C'est très important. C'est que les missionnaires ont amené au Gabon, en alliance chrétienne. Les gens sont restés toujours fidèles. Alléluia. Beaucoup sont restés fidèles. Mais donc, quand le temps est arrivé, ils sont partis. On a le cas du révérend Maningou, n'est-ce pas? Le pasteur Maningou. Un grand pasteur. Et il a dit que aujourd'hui, il était à l'alliance chrétienne. Mais est-ce qu'il est sorti comme ça? Non. Il allait faire des anciens. Les pères de la doctrine. Mais aujourd'hui, surtout ici à Mouila, ce sont les jeunes qui foutent le désordre. Pas de connaissances, pas de formation. Ils viennent pour détruire les familles. Ils viennent pour séparer les couples. Parce qu'il n'y a pas d'enseignement. Dieu me dit. Oui, Dieu dit, mais après, quelle est la suite? C'est l'enseignement. Je ne te dirai jamais, viens dans mon église à cause de la prophétie. Jamais. Tu viens, je vais te tailler par l'enseignement. Si ton caractère est pur, le Seigneur doit façonner ton caractère. On a même des mélanges. Il chante le nom de Pierre Simon. C'est la même chose. Simon et Pierre. C'est pas le caillou. C'est le caillou, non? Mais il a dit le fils de Jonas. Quand tu seras converti, ça veut dire que même dans l'église, il y a des personnes qui ne sont pas converties. Être à l'église ne veut pas dire que tu es converti. On a même des gars là. On vient chauffer les mains. Alléluia. Alléluia. C'est bien, Yako, c'est daté. Quand tu n'arrives pas dans la maison, la veste là, tu l'as menée là. Pas. Viens d'abord, on va régler nos comptes. Va. L'ancienne nature. En tout cas, si maman blague avec moi, maman, dans ta main là, elle est devenue le ring, hein? S'il y a une femme ici ou un homme qui a tapé sur sa mère, il faut te repentir sincèrement. Je vous dis la vérité. Tu as ramassé ce jour-là une malédiction que personne ne pourra. Je lance un défi à tout le monde. Donc, quel homme essaie de lever ça sur ma personne? Je vous dis, toute sa descendance n'aura point de repos. La Bible ne touchez pas mes os. Point de repos pour eux. Si je suis dans la vérité et que je prêche Jésus en esprit en vérité, l'homme ou la femme qui essaiera, le Seigneur se lèvera. Amen me dérange. Je préfère que tu me critiques. Parce que Jésus a dit que c'est de critiquer. Ça arrive. Les jeunes ont dit, oh, regardez là la chose. Chauvisme. Les loups sont sortis. Les ours sont sortis de la forêt. On détruit les jeunes. On mangeait leur chair. L'homme de Dieu continue la course. Un homme de Dieu qui a une alliance avec Yahvé ne joue pas avec lui. Ne suivez pas son calme, son sourire. C'est un homme très dangereux. Parce qu'il ne s'est pas encore perverti. Si déjà un ex-foin qu'on appelle Élie, le sacrificateur, Aliahan, que Yahvé te donne ce que tu as demandé, et Samuel est arrivé, ne blague pas avec l'onction. Ton père spirituel,
pendant que tu dors, ton père spirituel qui s'est gêné. Il cherche des solutions. Un jour, un homme de Dieu a dit à son fils spirituel, le jour où tu te portes plainte, tu ne me verras jamais venir. Tout de suite, j'ai compris que là, ce n'est plus le Père qui parle, c'est la chair qui parle. Si tu es mon Père spirituel, que je suis ton fils, que je suis sorti de tes entrailles, quand il y a danger, il y a un problème, tu dois d'abord arriver en première position pour dire, c'est moi. C'est pas mon fils, mais c'est moi. Parce que je parle à quelqu'un. Et j'ai vu des hommes de Dieu abandonner leurs brebis, leurs fidèles, dans la détresse. C'est son pasteur. Non, je ne suis pas son pasteur. Man of God. Non. Non. Je ne suis pas son pasteur. Désolé. Ah bon? Quand elle était à l'église, elle donnait les offrandes. Tu étais. Aujourd'hui, tu n'es pas berger. Et c'est dernier. Ça veut dire que tu ne peux pas appeler à être un bon berger, mais un loup. Un loup ravisseur. Mais il y a aussi des brebis boucs. Elle grignote là, elle grignote là, elle grignote là, elle grignote là. Elle tombe même sur les magiciens. On va te prêcher l'évangile qui n'est pas dans la Bible. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Je souhaitais me battre à relever un grand défi avec moi-même dans le ministère. Je veux voir le ministère aller de l'avant. Il faudrait que dans l'église, qu'on trouve des chrétiens et des chrétiennes qui manifestent l'amour du prochain. Oui. C'est pas les commérages. Tu as vu comment il est habillé? Tu as vu comment il est habillé? Il en veste, il veut montrer qu'il en veste. Non! Tu ne viens pas pour un homme, tu viens pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez critiquer les gens de Dieu. Ils vont davantage servir le Seigneur. Je vais te dire une vérité. Plus on me critique, plus on me donne, ça me donne la force de prêcher l'évangile. À l'époque, quand on me critiquait, j'avais peur. Je disais, Seigneur, pourquoi ça m'arrive? J'étais encore enfant. Devenu fils, j'ai compris quelque chose. Devenu aujourd'hui leader, j'ai compris autre chose. J'ai vieilli avec la parole. Mon meilleur ami, mon ami intime, c'est Jésus et cette parole. On a même me dérange. On peut t'arracher. Il y a un côté qui dit, Seigneur, envoie-moi, je partirai, envoie-moi. Je prends ma Bible, je commence la mission, envoie-moi. Quand tu prends la Bible, tu mets ça sur ton épaule. Jésus a dit à Pierre, va vendre tout et achète l'épée. Ce n'était pas l'épée que vous avez dit Pierre couper le soldat. Le soldat romain, l'oreille, c'était ça l'épée. La parole. On a même des rages. La parole. Dis à ton voisin la parole. Quand tu sors la parole, répète, quand tu sors la parole, tu ne peux plus réussir. Nul ne peut réussir sans passer par cette parole. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus a dit dans Jean 14,6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père sans passer par le Fils. Parce que le Fils est dans le Père est dans le Fils. Comment savoir que le Père est dans le Fils? C'est quand le Fils manifeste le Fils du Père. Ton amen me dérange. Donne-moi un amen bien. On sait que ça c'est la fille de M. Badinga. Est-ce que je parle vrai? Alléluia. Parce qu'elle porte le nom de Badinga Daniel. Tu ne pourras jamais enlever le nom là. Jamais. Tu ne peux pas. J'ai besoin de mon côté. Alléluia. C'est très important. Et Fladiel. On ne pourra jamais enlever ça. Parce que tu portes le nom de ton Père.
tu portes le nom de ta mère. C'était mon frère. Mais il dit, c'est ton frère. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Un père, ce n'est pas celui-là qui donne naissance. C'est celui qui prend soin de l'enfant. C'est lui-là le père, le véritable père. C'est comme une mère. Ce n'est pas celle qui donne naissance. Mais c'est celle qui prend soin de l'enfant, qui fait élever l'enfant. Quand l'enfant a réussi, on sait que l'enfant là, c'est l'enfant d'un terre. Ce n'est pas l'enfant d'un terre. Parce que c'est toi la mère qui a donné naissance à cet enfant, tu l'as abandonné. Parce que tu étais incapable de donner la mamelle. Celle qui a pris soin de cet enfant, tu lui dois le respect. Amen. Tu lui dois le respect plus que ta mère qui t'a mis au monde. Ton amen me dérange. Amen. Ah, c'est ma fille. Allez, ça fait mon maman. Mais est-ce que tu peux occuper? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les mamans au foyer, occupez-vous bien les enfants de vos maris. Vous ne savez pas là où les enfants là vont vous amener. On amène les dérange. Aujourd'hui, c'est quoi? Tu n'es pas mon enfant. Ton enfant, s'il va dire 5 jours. Tu n'es pas mon père. Ça là, j'ai un job. Mais il s'est séparé avec comment depuis? Mais qui s'occupe de toi? Mais c'est toi Tantan. Un jour ça va changer de Tantan à papa. Ton amen me dérange. Mais il y a aussi des enfants qui aiment gaspiller le foyer. Ton amen me dérange. Il y a des enfants qui gaspillent le foyer des parents. Là où tu entends seulement, si papa n'a pas aimé ma mère, il n'a pas aimé la femme là, je vais lui casser la tête. Je vous dis la vérité. Que tu me dises un amen ou pas, c'est la vérité. Amen. Alléluia. C'est la vérité. J'ai vu maman, ma propre cuisine, dire à la femme de son père, tu n'es pas ma mère. Tu vas tout faire, même si tu me donnes l'argent, tu n'es pas ma mère. Quel choc. Alléluia. Un enfant reconnaissant dit, tu es ma maman. Tu m'as gardé. J'ai grandi. Aujourd'hui, je travaille. C'est grâce à toi. Donne l'honneur à la personne qui t'a élevé. Pas la personne que tu portes le nom, mais la personne qui a pris soin de toi. C'est ainsi que tu réussiras. Toi aussi, demain, tu vas prendre soin des autres. Et les autres aussi vont te rendre la monnaie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que Josué était le fils de Moïse? Non. Est-ce qu'Élisée était le fils d'Élie? Non. Il dit, où est le Yahvé de mon père Élie? Il a fondu les eaux du Jourdain à 2 reprises. Josué a arrêté le soleil en disant que le Yahvé de mon père, Abraham, Isaac, Jacob, et de Moïse, dont je suis le serviteur, soleil arrête-toi, le soleil s'est arrêté. Quelle est la situation que tu as déjà arrêtée? Je vais essayer de donner certaines explications comme Seigneur et Sauveur personnel. Premier niveau, c'est lui qui t'a baptisé, c'est lui ton père spirituel. Troisièmement, celui qui t'enseigne, c'est lui ton père spirituel. Alléluia. C'est très important. Parce qu'il y a le père spirituel, il y a le mentor. Le mentor, c'est le coach. D'accord? Il vient t'orienter. Tu auras des orientations. Mais le père spirituel, c'est celui qui a fait reconnaître ton appel, ta destinée ministérielle. Alléluia. Dis-moi que beaucoup aujourd'hui se précipitent d'aller chez les pères spirituels qui ne connaissent pas la fondation. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un père
spirituel n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'églises. On nous a enseigné l'évangile mensongère au Gabon. Je n'ai pas besoin d'aller au Nigeria chercher Bibi de choix. Bibi de choix n'a qu'une seule église, c'est la synagogue. Est-ce que j'ai pas la quelqu'un? C'est si simple. J'ai vu des hommes de Dieu gabonais. Un Ivoirien arrive à lui dire, un prophète, lui il est pasteur. L'Ivoirien dit, tu n'es pas pasteur, tu es prophète. Il change le nom de la vision. Il change le nom. Je suis devenu prophète. Va le consulter. Il ne va pas dire, voici ce que le Seigneur me dit. Attends d'abord. C'est parce qu'il a écouté la voix d'un homme et non la voix du Seigneur. On a même des dérange. L'homme, au fait, le christianisme ou les certains hommes de Dieu d'abord ont vendu leur paternité des leaders à des étrangers. Je peux prêcher dans une église si je pars au Congo. Parce que je sais que si je pars au Congo, je vais prêcher devant une foule de 5000 personnes. Je prends les photos, je vais lancer sur Facebook. Quand je vais revenir au Gabon, les données vont changer, vrai ou faux? On va dire, oh, il y a la foule. Mais ce n'est pas la foule qui intéresse le Seigneur. C'est la qualité, la stabilité du peuple qui coudonne. Que je parle à quelqu'un sur la terre. C'est très important. Comme vous lisez, Hébreux 13-17, il dit, obéissez à vos conducteurs spirituels. Il veille sur vos âmes. Il rend compte au Seigneur. Lorsqu'un leader n'a plus le temps de prendre soin d'une brebis, c'est le pire mon leader. C'est la vérité. Je n'ai pas le temps. Je suis pressé. Écoutez, je vous dis, je n'ai pas le temps. Papa, je n'ai pas le temps. On m'attend, je vais aller au gouvernorat. Pourquoi? Parce qu'il y a un gros poisson là-bas qui l'attend. Prends d'abord soin de la brebis. Après, va à ton rendez-vous. Est-ce que j'ai pas quelqu'un? Un homme de Dieu ne se prosterne pas devant la tête gloire, devant l'argent. Amen. Les gars. Là, tu vois, faisons plus beaucoup. On doit partir. On nous attend. Peut-être qu'il y a les malais. J'ai vu des hommes de Dieu en 2005 se battre à cause de l'argent à la présidence. Tu es maudit ton ministère. Marie, les païens vous regardent. Le juste quand il sert le Seigneur prend toujours soin de lui. Est-ce que je parle avec elle? Le mot Père veut dire source. Dans le Père, il y a l'argent, il y a la santé, il y a la protection, il y a les voyages, il y a l'élévation. Ce dont tu as besoin se trouve dans le Père. Tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, croyez que je le ferai et vous le verrez ça compris. Mon écart, oh Père, mets-toi de côté. Jésus vient. Lui aussi vient, non? Regarde le problème. Il a regardé, non? Après c'est quoi? Répare, il répare. Saint-Esprit, viens d'abord. Viens d'abord le chemin là. Il vient, il le suit. Mais le problème est toujours là. Parce qu'on veut dépasser. On veut changer les étapes. Sans connaître la source. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Jésus d'abord. C'est ton père. Maman, je ne le connais pas. Mais c'est peut-être parti. Il est revenu. L'enfant dit même que ce n'est pas mon père. Le père aussi avec la honte. Il baisse la tête. Il est décédé. Il est même en bête quoi. Il répare. Le nom que tu portes, c'est son nom. Oui, maman, mais c'est pas pour papa. L'enfant a grandi. Quand il avait besoin du père, le père n'était pas. Quand il avait besoin de la mère n'était pas une chose tard. Alléluia. Après tu vas dire, mon enfant est maudit. L'enfant n'est pas maudit. C'est parce que tu n'as pas joué ton rôle de père. Mais je sais qu'il y a des enfants qui reconnaissent les pères.
un journaliste qui s'appelle Rodriguez. Le jour de son mariage, il est reparti vers son père. Rodriguez qui présente Gabon matin. C'est mon propre neveu. Son papa, c'est le petit-fils de mon père. Et c'est mon père qui avait parlé le jour de son mariage. Et bizarrement, mon papa décède. Il est capable d'appeler, j'appelle. Il ne répond pas. Il a une gratitude. Un fils. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce message doit t'ouvrir les yeux. Ce message doit t'aider à bénir. L'enfant que tu négliges, c'est cet enfant-là qui va faire ta fierté de lui. Apprenez à cacher vos enfants. Il y a toujours des enfants qu'on aime dans la famille. Alléluia. Une mère ne montre jamais les enfants contre le père. C'est valable pour le père. C'est le père de tes enfants. C'est la mère de tes enfants. Vos problèmes restent vos problèmes. Vos enfants, mettez-les en dehors de vos problèmes. De peur de faire entrer un feu étranger dans la maison. Alléluia. À cause de ça, Jephthé, donc juge 14, qui était le fils aîné de son père, le jour que le père de Jephthé a épousé sa deuxième femme, la mère de ses petits frères et petites soeurs, c'est les mêmes cadets qui ont dit à leur mère et à leur papa, lui là,